8h30 sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Donc 8h30. Vous faites chauffer le café ? Eh bien moi je vous fais chauffer le programme. Ce matin, le projet de turbine hydraulique de l'entreprise Tomsi arrive à son terme. Destiné pour les particuliers, cette turbine crée de l'électricité grâce à des marées. Après 6 ans de travail, la machine était testée entre les marais de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Hilaire-de-Riez. On y revient avec les explications d'Albin Mouton, c'est dans quelques minutes. Dans notre coup de fil à la presse, aujourd'hui, nous revenons sur les 30 ans de l'élevage en filière dans la baie de l'Aiguillon. Un dossier signé Sandrine Pelletier à paraître dans le mensuel Culture Marine. L'invité du jour, il s'agit de Lucie Biret, vous l'avez suivi il y a quelques minutes. Elle est responsable du CCAS d'Esnay et ensemble, nous parlions du début de la Semaine Bleue. C'est une interview que vous pourrez retrouver bien évidemment sur tvvendée.fr et le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ». C'était le thème donc de cette Semaine Bleue qui va commencer dès demain. Mais avant tout ça, on revient sur votre météo. Pour ce dernier jour de septembre, il fait déjà très froid, vous en êtes peut-être aperçu. Gardez bien votre café chaud en main, ça va vous réchauffer, ça va vous faire du bien. Ce matin, vous le voyez, la façade atlantique, comme dans l'intérieur des terres, le soleil domine, même s'il est accompagné de quelques nuages. Et cet après-midi, le temps devrait continuer de rester ainsi et de se maintenir avec ce soleil un petit peu caché. Côté Mercure, ce matin, il fait entre 9 degrés à Chantonnay, 11 sur les côtes. Et cet après-midi, les températures seront bien plus douces, bien plus agréables, 17 voire 18 degrés pour les plus chanceux. Nous reviendrons sur vos conditions dans le bulletin complet présenté par Juliette Carto, c'est dans quelques minutes. Pour les marées, encore une fois des coefficients très faibles, 26 voire 24, ce qui signifie que la marée ne baissera pas beaucoup. Alors il va falloir être très vigilant si vous voulez notamment revenir sur le passage du Gois. C'est important puisque nous sommes en période de mortes eaux, ce qui veut dire que la marée ne va pas beaucoup baisser, donc soyez très vigilants. La marée haute, maintenant, passons-y. 12h59, c'est pour la prochaine. Si vous préférez revenir quand la marée descend, eh bien, la marée basse, elle est attendue pour 18h44. On passe à vos marchés. Cap sur les rendez-vous du jeudi. Une quinzaine de communes organisent aujourd'hui un marché alimentaire. Vous le voyez sur votre carte. On peut citer, par exemple, allez, pêle-mêle, Pouzauges, Saint-Mesmin, Le Poiret-sur-Vie, Saint-Michel-en-Lerme. Si on va plus vers l'océan, La Guérinière sur l'île de Noirmoutier, Beauvoir, Saint-Gilles, Saint-Hilaire, ils en organisent également. Plus au sud, on peut voir Avrier. Et puis juste à côté, dans les terres, retrouver le marché du Champ-Saint-Père. C'est ce jeudi entre 8h et 13h, c'est sur la place de l'église. Voilà pour vos infos pratiques. Je me permets de souhaiter une très bonne fête. C'est pour les Jérôme. Bonne fête Jérôme. Maintenant, on se tourne vers le journal. C'est parti. Et à la une de l'actualité ce matin, l'aboutissement du projet de turbine hydraulique installée dans les marais salants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle utilise les marais pour produire de l'électricité et pendant 2 jours, la machine a été testée entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. À terme, cette innovation sera destinée aux particuliers. Les explications d'Albin Mouton. Passer de la théorie à la pratique, c'est tout l'objet de ces tests grandeur nature. L'aboutissement d'un travail entamé depuis de longues années pour Thierry Thomazeau, le président de la société Tomsi, basée à Saint-Hilaire-de-Riez. Plus de 5 ans que je travaille sur ce projet, travail dur, avec tous mes hommes que j'ai engagés dans cette aventure. Et là, on a des réponses qui nous satisfont vraiment. On est dans le vrai. En collaboration avec le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, l'entreprise a développé une turbine pour mettre à profit le phénomène des marées. Une turbine hydraulique en fait qui à terme est destinée à exploiter ce qu'on appelle le marnage des marées. Les différences de niveau d'eau entre la marée haute et la marée basse. Il faut bien comprendre qu'un marais qui se remplit à pleine mer, si on ferme la porte et qu'on attend que la mer baisse, à un moment donné on va avoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau qui se trouveront à 5 mètres d'altitude par rapport à l'eau, à la mer basse, aux basses mers. Et là potentiellement c'est de l'énergie à exploiter. Et selon les premiers tests effectués, les performances de cette turbine sont concluantes. Elle pourrait commencer à être commercialisée dans les prochains mois à destination des particuliers. On peut imaginer que chaque marais
qui sont des anciens marais salants. On a Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le long de l'estuaire de la Vie. Il y a une multitude de marais qui avant faisaient du sel, qui maintenant ne sont plus exploités, sont plutôt en jachère ou en repos. Eh bien, j'aime bien la métaphore faisant voir que ces marais sont autant de petites centrales hydrauliques comme la Rance, hein, mais des centrales hydrauliques individuelles. Pour les particuliers. Alors si on en met 50, on produit assez d'énergie éventuellement pour alimenter une ville comme Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais ici chez nous, les propriétaires, ce sont des propriétaires privés qui possèdent ces marais. Donc ces propriétaires privés peuvent envisager que leurs marais et eux-mêmes deviennent des fournisseurs d'énergie en fait. Chaque turbine a été développée pour avoir la capacité de produire 30 kWh en une journée, soit la consommation en électricité d'une maison de 4 personnes. L'information est tombée dans la soirée. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur sur l'ensemble du département et ce à partir de ce matin. Dans un communiqué, la préfecture de Vendée précise qu'il reste indispensable, notamment en intérieur et dans les transports en commun. Dans le reste de l'actualité, l'association UFC Que Choisir fête cette année ses 70 ans. Pour l'occasion, elle organise une tournée nationale en van dans 41 villes. Aujourd'hui, l'association de défense des consommateurs s'arrête toute la journée rue de l'Hôtel de Ville à Luçon. Hier, c'est à La Roche-sur-Yon que le van faisait escale. Des haltes qui permettent aux bénévoles d'aller à la rencontre des habitants et de présenter leurs actions. Aujourd'hui, on est là pour montrer justement, dire ce que l'association locale fait, en informant et puis en défendant les consommateurs. C'est-à-dire de gérer les litiges entre le consommateur et le commerçant ou l'entreprise ou autre, avec qui, ou Internet d'ailleurs, qui génère de plus en plus de litiges. Dans quelques jours débute une nouvelle édition de la Semaine Bleue avec pour thématique cette année Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. C'est déjà la 70e année. Alors pour préparer au mieux l'événement, 8 retraités de la résidence Espace et Vie à Bretignolles enregistrent un 45 tours. À pas de velours, Alix Lanos s'est glissé dans le studio nomade des Sables d'Olonne. Il suffisait de vous parler pour être apaisé. Ils ont eux-mêmes réécrit le texte des célèbres Champs-Élysées de Jodassin et sont particulièrement concentrés sur leurs feuilles. Tous à l'exception de Christiane, qui connaît, elle, les paroles par cœur. Oui, parce que je vois plus clair. Alors je peux pas les lire, alors je les ai apprises par cœur. Et si l'on avait dit à Paul qu'à 89 ans, elle enregistrerait son premier 45 tours, elle ne l'aurait pas cru. J'avais pas du tout l'intention de rentrer dans une chorale parce que j'avais un petit moment que j'étais sortie. Mais enfin, j'ai dit que j'allais rester maintenant. Puisque j'y suis, j'y reste. Et on oublie tous nos soucis, Espace et Vie. Ce projet d'enregistrement, c'est Jessica, l'animatrice de la résidence senior, qui en a eu l'idée. Il faut dire que très vite, elle s'est rendue compte de l'engouement que suscitait l'activité chorale. Oui, ça a créé beaucoup de liens entre eux. Grâce à ça, ils se sont tous regroupés, ils sont même retrouvés à côté pour réviser sans moi. C'était vraiment très intéressant puisque ça apporte beaucoup de liens entre tous. Du lien entre eux et de la joie individuellement. Pour tous, le chant a ce pouvoir d'apaisement. Ça me fait du bien. D'ailleurs, quand j'étais petite avec ma maman, elle chantait tout le temps. Et moi, je chantais avec elle. Et puis, en ce moment, quand j'ai un petit bout de cafard, c'est rare maintenant que j'ai du cafard. Parce que depuis que je suis ici, je me sens bien. J'aime bien chanter. J'ai toujours bien aimé chanter. Même quand j'étais plus petite, il fallait que je chante. Alors maintenant, je suis une grande et je chante et j'aime bien. Ça fait du bien. Roger, lui, n'en est pas à son coup d'essai. Pendant 25 ans, avec sa chorale bretonne, il a donné plus d'un concert. Une étape de mixage et compagnie, je le connais. J'ai toujours aimé ça. Mais là, on sent que là-bas, en ce moment, on a besoin de travailler. L'enregistrement de la chanson sera dévoilé le 22 octobre prochain pour l'inauguration officielle de cette nouvelle résidence senior de Bretignolles-sur-Mer. Tous continueront évidemment à venir chanter et espèrent bien rapidement étoffer les rangs de la chorale avec de nouvelles recrues. Les consultations chez des psychologues libéraux remboursées jusqu'à 2022, à partir de 2022. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le président de la République mardi dernier. Le remboursement devrait se faire uniquement si le patient bénéficie d'une prescription médicale. Son montant, 40 € pour une première séance, 30 pour les suivantes. Selon l'exécutif, la mesure facilitera
faciliterait l'accès aux soins psychologiques, mais elle n'est pas entièrement satisfaisante pour les professionnels. Ils craignent de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Le fait de dire on va rembourser les consultations de psychologues, nous on est complètement pour, parce que c'est une grande avancée, déjà il faut quand même le dire. Ça fait des années qu'on le demande et beaucoup de patients n'osent pas appeler un psychologue à cause du tarif. En général c'est 60 € la séance, donc ça peut en effet dissuader. Maintenant, ce qui est problématique, c'est déjà la question de la prescription médicale, puisque là, ce serait sur prescription médicale. Et le problème, c'est que derrière, tous les patients, tous les gens n'ont pas envie d'aller voir leur médecin, de leur expliquer leurs problèmes de couple ou leurs problèmes vécus dans l'enfance ou leurs problèmes au travail, pour avoir une prescription et aller voir un psychologue. Et puis un peu de sport avant de refermer cette édition. Dans un mois exactement se tiendront les championnats de France de surf au Sables d'Olonne. L'événement devrait réunir près de 500 compétiteurs, un sport qui se vit aussi derrière l'objectif. À 25 ans, Joséphine Leroux est photographe professionnelle et avec son appareil, elle immortalise les amateurs de glisse. Albin Mouton a suivi l'une de ses séances photos les pieds dans le sable de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui m'a poussée à faire de la photo surf de base, c'est une rencontre avec une photographe de surf hawaïenne qui s'appelle Sarah Lee lors d'un festival photo et j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai vu qu'elle allait à l'eau avec son appareil photo et ça m'a donné trop envie. Je me suis dit vas-y, pourquoi pas moi. Le monde s'éveille au lever du soleil, c'est magnifique. D'un coup, on voit les couleurs qui apparaissent, le soleil qui apparaît petit à petit, les oiseaux qui commencent à sortir. J'adore ce moment-là. Et puis au coucher du soleil, c'est pareil. Tout s'endort d'un coup. Et puis dès qu'il n'y a plus de soleil, les couleurs du ciel sont encore un peu amplifiées. Bon bah écoute, va dans l'eau et je te suis. Pour shooter à l'eau, il faut être très concentré. Déjà, si imaginons il y a du monde à l'eau en train de surfer, il faut toujours être un peu aux aguets pour ne pas se prendre un aileron dans la tête. Il faut aussi toujours essayer d'anticiper un peu ce que le surfeur va faire. Est-ce qu'il va prendre une droite, est-ce qu'il va prendre une gauche. Avec un peu de concentration, être toujours aux aguets, on y arrive. Je dirais pas que je suis une photographe d'action, je suis plutôt... j'aime bien donner un petit peu de créativité à mes photos, un petit côté poétique. Je suis plus une photographe artistique, je dirais. Je suis pas dans le surf, le vrai dur, j'essaye de chercher vraiment l'émotion et pas la performance dans le surf. Ma micro-entreprise. Après, pour l'instant, j'en vis pas forcément parce que, comme je disais, j'ai aussi un autre métier à côté en restauration, donc il faut aussi que je partage mon temps. Mais si j'arrive à en vivre dans plusieurs années, je serais vraiment super contente. Les objectifs, moi, j'aimerais bien être contactée par des marques de maillots de bain, des marques de surf pour leur faire du contenu. Puis, si possible, être après diffusée dans des magazines de surf, avoir des beaux voyages avec des surfeurs pour encore créer plein de contenus chouettes, faire de la vidéo, plein de trucs. Ainsi s'achèvent vos informations pour ce jeudi matin. Place désormais à la météo, c'est en compagnie de Juliette. La Bocken, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. C'est l'heure de la météo avec Kia Littoral Vendée Automobile. Chaland, La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. L'automne a commencé avec le soleil, mais va se poursuivre sous la pluie et sous des températures beaucoup plus fraîches. En attendant, on s'intéresse à ce jeudi 30 septembre et pour cette dernière journée de septembre, le temps sec se maintient avec un soleil très généreux au réveil. La fraîcheur prend place en revanche, comptez 7 degrés en moyenne dans les terres, 10 degrés le long des côtes et 14 à l'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le ciel reste tout aussi
ensoleillé et le mercure se stabilise avec 20 degrés à Montaigu-Vendée et à Fontenay-le-Comte, puis 16 en bord de mer et 16 également sur les îles. Regardons à présent ce début de mois d'octobre. Vendredi, un régime nuageux s'installe le matin pour laisser place à quelques averses en seconde partie de journée. Côté température, elles oscillent entre 9 et 19 degrés. Samedi, le ciel se couvre davantage, apportant à nouveau quelques averses, s'intensifiant dans l'après-midi. Notons aussi le vent qui se lève avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Enfin dimanche, la semaine s'achève avec des pluies modérées à fortes et un vent toujours soutenu. Les températures quant à elles varient de 12 à 16 degrés. On revient à présent à ce jeudi 30 septembre. Le soleil se lèvera à 8h03 et se couchera à 19h47. La mer sera peu agitée et nous souhaiterons une très belle fête à tous les Jérômes. Passez une très belle journée. On se retrouve très bientôt pour un nouveau bulletin météo sur TV Vendée. – 8h45 sur le plateau de la matinale. Il nous reste encore une dizaine de minutes à passer ensemble, donc prenez le temps. Enfin, il est tôt encore, vous avez le temps. Ce début de journée, passez-le avec nous, avec l'actualité. On va s'intéresser maintenant au Festival de l'information locale. La 12e édition, elle débute dans quelques jours. Regardez. Il y avait un festival qui existait avant qui s'appelait le festival En route vers le monde, qui a été créé au début des années 2000, d'ailleurs avec un partenariat avec un quotidien local et puis la municipalité de La Roche-sur-Yon. Et en 2010 a été décidé de changer ce festival qui était plutôt un festival à thème autour du voyage et qui est devenu un festival généraliste, donc il s'appelle maintenant le Festival international du film de La Roche-sur-Yon et qui est donc un festival qui n'a plus de contraintes de genre, de durée, de nationalité. Donc c'est un festival qui se permet en fait de toucher tous les styles de cinéma et particulièrement le cinéma contemporain. On va du cinéma de genre, on peut aller à un film d'horreur, à un documentaire, à des films d'auteur et à des films grand public. Et ça, c'est très important pour nous, pour montrer cette diversité du cinéma, puisque c'est ça le cinéma, c'est cette richesse-là, et que ça permet de toucher la sensibilité de chacun. On accueille une centaine de films, dont 40 premières françaises, des films qui ont été déjà repérés dans des festivals internationaux et qui ont été primés, comme Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, avec Penélope Cruz qui a reçu le prix de la meilleure actrice au dernier festival de Venise, ou encore L'événement d'Audrey Diwan qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise. Audrey Diwan sera par ailleurs présente au festival pour parler de son film. On accueille cette année l'actrice Adèle Exarchopoulos qui a reçu la Palme d'Or de la meilleure actrice pour son rôle dans La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche en 2013. Donc on est extrêmement heureux qu'elle nous fasse l'honneur de sa présence. Elle viendra le 12 octobre pour une rencontre avec le public. Et à cette occasion, nous présenterons Rien à foutre d'Emmanuelle Mar et Julie Lecoustre, son dernier film en tant qu'actrice qui a été présenté cette année à Cannes, dans lequel elle tient le rôle principal. Et le film sera également présenté en présence des réalisateurs. On recevra également l'actrice Judith Chamla, qui est également chanteuse et comédienne, et qui présentera pour sa première mondiale son premier film en tant que réalisatrice, Les Enfants de Bohème, avec notamment Yolande Moreau. On peut également parler de la rencontre avec Olivia Afonso. Et à cette occasion, Olivia Afonso reviendra sur son parcours en tant que créateur d'effets spéciaux. On lui doit notamment La Mouche dans Mandibule de Quentin Dupieux, mais c'est aussi lui qui a œuvré auprès de Julia Ducournau pour les effets spéciaux de Titane, qui a donc remporté cette année la Palme d'Or au Festival de Cannes. Voilà, donc c'était un petit peu aussi une façon d'honorer ce métier, ce travail qui est souvent un petit peu la part cachée des métiers du cinéma. Oui, le FIF, c'est toujours une belle occasion pour découvrir de nombreux films. Je vous ai parlé de Lion tout à l'heure, ça s'écrit L-I-O-N. C'est un film qui retrace l'adoption d'un enfant. C'est un très beau film. Il y avait aussi Captain Fantastic, un très beau film également avec Viggo Mortensen. Et puis enfin Swiss Army Man, si vous aimez les choses un peu plus barrées, c'est avec Daniel Radcliffe et Paul Dano. Ce plus de l'info, vous pouvez le retrouver quant à lui sur tvvendée.fr, rubrique Actu. Je vous souhaite d'aller en salle. Bonne journée.
Enfin, bonne journée. Je vais un peu vite en besogne. On va avant tout passer à votre coup de fil de la semaine. Cette semaine, nous recevons Sandrine Pelletier, que vous connaissez bien si vous suivez assidûment la chaîne. Elle tourne parfois des émissions, notamment pour le sport. Mais cette fois-ci, changement total de décor. Nous allons parler avec elle de conchiliculture. Dans le Culture Marine, apparaître, c'est un mensuel. Sandrine s'intéresse à une technique d'élevage bien particulière, l'élevage en filière. Culture Marine, en fait, c'est un magazine professionnel, donc à destination des professionnels de la conchiliculture. La conchiliculture, c'est l'élevage de coquillages. Donc en Vendée, Loire-Atlantique, puisque moi je fais les 2 départements, en tout cas sur nos départements, on a les moules et les huîtres, essentiellement. Donc ce magazine professionnel est destiné aux professionnels uniquement sur abonnement ou sur web. Il existe 2 types d'élevage pour les moules, les bouchots, qui sont bien connus, qui sont des pieux que l'on plante en mer. Et puis l'élevage en filière. Donc en filière, ce sont des cordes qui sont posées sur flotteur au large. L'histoire des 30 ans, c'est qu'en fait, jusque dans les années 80, le captage, donc ce qu'on appelle le captage, c'est le fait de récupérer les naissins de moules, les bébés moules. Le captage naturel se faisait sur les bouchots. Donc en fait, sur les pieux, on enroulait des cordes qui captaient les bébés moules. Et puis les captages n'étaient pas très très bons au niveau de la proximité de la terre. Donc il y a deux personnes qui sont Yannick Marionneau et Bernard Bouillet, qui en 1980 se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour pouvoir capter un petit peu mieux nos bébés moules. Donc ils sont allés voir en Bretagne et à l'étranger, en Irlande, en Espagne, ce qui se faisait. Et ils se sont rendus compte que la pousse, le captage, était plutôt pas mal en offshore, donc au large. Les années passent et en 90-92, le système est au point. Les captages sur bouchot, ils ont eu un printemps un petit peu chaud, les captages sur bouchot sont très mauvais, donc on décide de lancer officiellement les cultures de filière, au large de la baie de l'Aiguillon, donc ce qu'on appelle dans le Pertuis breton. Ce coup de fil à la presse en compagnie de Sandrine Pelletier est à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique La Matinale. L'extrait du jour, à présent. L'extrait du jour, c'est en compagnie de Catel Lejeune pour l'émission Mageco. Elle vous permet de découvrir une entreprise et son fonctionnement. Notre immersion aujourd'hui, c'est chez Trichet Création, basée à Lelangon. Cette entreprise propose des agencements intérieurs comme des bibliothèques ou des cuisines pour les particuliers. Mais ce n'est pas tout, regardez. Donc une entreprise spécialisée dans l'agencement de bois. Oui, agencement intérieur, exactement. D'accord, donc alors on fabrique quoi exactement? On travaille avec quel type d'entreprise? Donc par exemple pour le particulier, on fabrique de la cuisine, salle de bain, dressing, bibliothèque, meubles meublants, design ou plus tradi. Et pour les professionnels, on fait l'agencement de bars, hôtels, restaurants et magasins. Donc ça, historiquement, ça s'est toujours réparti comme ça, particulier pro, ou vous dès le début vous étiez plus... Non, on faisait pratiquement que du particulier. D'accord. Toujours de l'agencement pur, hein. J'ai vraiment choisi de me spécialiser dans cette branche-là, puisque c'est ce que je préfère. D'accord. Mais le pro a pris des parts de marché d'année en année et on en gagne et il en gagne tous les ans, quoi. Donc c'est une approche complètement différente, mais c'est sympa. Le Mageco sur Trichet Création, c'est à retrouver notamment à midi ce jeudi en direct sur TV Vendée, mais vous pouvez aussi également le retrouver sur tvvendée.fr. On passe sur votre rappel des titres, il est 8h53 sur le plateau de la matinale et à la une de l'actualité, le projet de turbine hydraulique de l'entreprise Tomsi qui arrive à son terme. Destinée pour les particuliers, cette turbine crée de l'électricité grâce aux marées. Après 6 ans de travail, la machine était testée dans les marais entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez. On passe également sur UFC Que Choisir. UFC Que Choisir fête ses 70 ans. Pour fêter ça, l'association organise une tournée nationale en van. L'enjeu, faire comprendre comment UFC Que Choisir peut vous aider. Parmi les 41 stops prévus en France, Luçon, rue de l'Hôtel de Ville aujourd'hui. 70 ans aussi pour la Semaine Bleue. Le thème cette année, ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. À cette occasion, des retraités de la résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer enregistrent un 45 tours de musique de variété. Et puis un portrait sur la plage. À quelques semaines des championnats de France de surf organisés au Sable d'Olonne, rencontre avec Joséphine Leroux. La photographe propose des clichés les pieds dans l'eau pour les amateurs de glisse. Voilà, il est 8h54 sur TV Vendée. Ça y est, vous l'attendez, c'est le moment du jeu.
Votre jeu du jour, si vous nous suivez depuis cette heure, vous connaissez tout. Mais je vais le rappeler pour ceux qui nous rejoignent tout juste. Eh bien oui, eux aussi ont le droit de savoir, vous avez le droit de participer. Et pour participer, bien évidemment, ça s'affiche sur votre écran. Il suffit d'inscrire jouer sur tvvendée.fr. Vous allez dans la rubrique jouer sur tvvendée.fr et vous pourrez tenter de repartir avec quoi? Eh bien tout simplement avec 2 fois 2 places pour des beaux endroits, les 2 maisons natales, celle de Georges Clémenceau et celle du maréchal Jean Delattre de Tassigny. 2 fois 2 laissez-passer d'une valeur de 6 € pour les adultes de plus de 26 ans. Vous le voyez sur ces belles images. Vous vous demandez maintenant quelle est la question. La question c'est la suivante. Qui est la perle de l'Estran? Je le répète, qui est la perle de l'Estran? Pour participer, jouez sur tvvendée.fr. Et votre indice du jour, le fruit de son travail peut se retrouver à votre cou. Je répète une dernière fois, le fruit de son travail peut se reporter à votre cou. Voilà pour votre question du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie pour votre fidélité sur TV Vendée. On se retrouve dans quelques minutes avec les prochains rendez-vous de la rédaction. C'est notamment à 12h30 avec Albin Mouton. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Bye bye.